travail d'une force constante le long d'un chemin AB. Alors, on va décomposer ce chemin en petits chemins élémentaires. Ici, que je vais noter dl1 pour le premier petit chemin. J'exerce une force constante tout au long de ce petit chemin dl1. Donc, que vaut le travail? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un travail élémentaire. Un travail élémentaire, c'est un petit travail le long d'un petit chemin. Et c'est noté delta W1. Delta étant le petit chemin, le petit travail W1. Bien, alors, ce qui nous fait F scalaire dl1. Ensuite, on continue le chemin. Voilà dl2. La force F est toujours supposée constante tout au long de ce chemin. Voilà, je représente la force F ici. Donc, delta W2 est égal à F scalaire dl2, etc., etc. Donc, il y a une somme de chemins que je vais noter par exemple pour le chemin élémentaire dli. Donc, il y a une somme de petits chemins élémentaires qui nous fait le déplacement de A à B. Que vaut le travail total entre A et B de cette force F? Eh bien, c'est la somme, voilà le symbole mathématique de somme, somme de ces travaux élémentaires. Somme des delta WI. Eh bien, que vaut ce travail? Eh bien, on peut mettre le vecteur F en facteur ici, puisque ça sera à chaque fois F scalaire dl1, F scalaire dl2, etc., etc. Donc, le travail vaut F scalaire dl1 plus dl2 plus etc., etc. Que vaut cette somme vectorielle? Eh bien, si on fait dl1 plus dl2 plus dl3 plus dl4, etc., ça nous fait quoi? Ça nous fait un vecteur qui part d'ici et qui arrive ici. Donc, ce vecteur s'appelle le vecteur AB. Autrement dit, le travail d'une force constante est égal à F scalaire AB. C'est-à-dire F fois AB fois cosinus entre le vecteur F et le vecteur AB. Voilà le vecteur AB. Je ne répondrai pas au téléphone. Voilà le vecteur F. L'angle entre F et AB est repéré ici. Voilà l'angle alpha. Donc le travail le long du chemin AB est égal à F fois AB fois cosinus de alpha. Une dernière remarque, on voit que le travail de cette force constante ne dépend pas du chemin suivi. En effet, si je prends ce chemin-là, le travail de la force F vaut F scalaire AB, et puis si je prends ce chemin-là, eh bien il vaudra toujours F scalaire AB. Donc le travail d'une force constante ne dépend pas du chemin suivi, il ne dépend que du point origine A et du point origine B, et évidemment de la valeur de la force F.